Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, un univers digital à retrouver, des réseaux, une appli et une émission exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Émission spéciale avec cet événement à Reims, les rencontres économiques des métiers d'art, transmettre, recruter, préserver, repenser, même autant d'enjeux pour tout un écosystème qui a décidé de se retrouver au cœur de la Champagne. Eva Jacot et Nathan Cocampo étaient sur place auprès de la maison Ruinart, des meilleurs ouvriers de France, des chefs, des horlogers ou encore des spécialistes de l'hospitalité. Visite également de l'antre de la sensation de l'année en gastronomie, Fabien Ferré, chef 3 étoiles de la table du Castelet. Et avant cela, en plateau, dans un instant, Riccardo Pozzoli, entrepreneur, investisseur, fin connaisseur de la montée en gamme et du marketing. Il est à la tête de Persol dans la galaxie Essilor-Luxottica. Rencontre dans Iconic Business. Justement, c'est Iconic Business. Bienvenue. Cette semaine, dans Iconic Business, Riccardo Pozzoli, vous êtes à la tête de Persol. Comment êtes-vous arrivé à la tête de Persol? Et en vrai, j'ai commencé comme entrepreneur, donc, mais pendant que j'étais à l'université, dans une business school à Milan, j'ai fait mon premier start-up dans le monde média. Et donc, j'ai commencé à connaître, dans les loin 2009, j'ai commencé à connaître le monde des social media, de digital marketing. Et depuis donc 15 ans, j'ai toujours travaillé dans différentes boîtes, aussi différents univers, mais toujours dans la communication et dans le marketing vers les consommateurs. Vous êtes rentré donc par le biais de l'influence, du réseau, de l'entrepreneuriat, et après c'est arrivé quoi? Au gré des rencontres ou alors de l'expertise que vous avez affinée au fur et à mesure? Dans 2019, quand j'ai rencontré Mr. Milleri, qui est le PDG de Essilor-Luxottica, on s'est rencontrés, en vrai, c'est bizarre parce qu'on s'est rencontrés à l'ouverture de la boutique de Persol à Milan. Donc, moi, j'étais seulement invité comme guest et on a commencé à parler des social media, de digital PR, de influencer marketing, tous des thèmes que pour moi, c'était vraiment un peu l'ABC, non? Parce que je l'avais fait toute ma vie. Mais on a compris que dans Essilor-Luxottica, il y avait la possibilité de faire beaucoup de choses et d'améliorer tous les process de notre communication direct to consumer. C'est ça en fait. Le deal, ça a été pour eux et pour vous, c'est absolument rendre plus désirable la marque et plus visible, plus impactante. Exactement. Ça, c'était la grande challenge, on peut dire. Donc, lui, il m'a dit, nous, on a une marque que c'est incroyable parce qu'on a 105 ans d'histoire. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de ces 105 ans? Exactement. Mais comment on fait à les ramener, à les plus jeunes aussi, à rejuvenir un peu notre target? Donc, ça, c'était vraiment la challenge que notre PDG il m'a donné. Il y a toute l'histoire, en fait, de ces marques qui tentent de monter en gamme. En fait, comment on réécrit l'histoire, tout le storytelling autour de cette montée en gamme, sans se dédire en termes d'identité, ne pas perdre la clientèle très attachée, mais aller séduire une nouvelle clientèle qui achète et qui consomme différemment. Exactement. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les segments de la lunetterie ont changé beaucoup pendant les dernières 10 années, on peut dire, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus fragmenté. Et donc, on doit aussi essayer de garder notre valeur, de garder notre héritage et en même temps se protéger par toutes ces petites nouvelles marques qui font des produits absolument magnifiques, mais clairement, ils n'ont pas l'héritage, aussi le savoir-faire de l'artisanalité que nous, on garde depuis 50 ans. Aussi, c'est une chose que c'est très intéressant, c'est que nous, on fait les lunettes toujours pendant la même usine depuis 50 ans. Vous fabriquez toujours au même endroit? Au même endroit, toujours au même endroit. Quand la marque il a été achetée dans 1995 par Essilor-Luxottica, le groupe il a acheté aussi l'usine historique où tous les lunettes étaient faites. Et aujourd'hui, les 100% de notre lunettes ils sont faits à Lauriano, à côté des Tourans, dans l'usine historique de Persol. Monter en gamme en termes de storytelling, en termes de prix, j'imagine, ça va souvent avec quand on joue sur la désirabilité. Est-ce que sur les matériaux aussi, quelque chose a évolué? Est-ce qu'on ne fabrique plus avec les mêmes matériaux? Comment
Comment ça se passe à ce niveau-là en termes de fabrication? Donc, on ne fabrique pas avec des nouveaux matériaux, mais on est en train de se focaliser seulement sur les top matériaux. Donc, aujourd'hui, on fait les 100% de notre lunette avec l'acétate Mazzucchelli. C'est le meilleur acétate qu'il y a dans le marché. Et les 100% de notre lens, ils sont Barberini. Donc, des lenses minéraux aussi 100% faits en Italie. Donc, on a seulement des matériaux italiens et seulement les tops de la gamme dans la lunetterie. Donc, vraiment, c'est, on peut dire que c'est les tops des matériaux faits avec les tops de l'artisanalité. Alors, ça permet aussi de se positionner parce qu'il y a une vraie bataille sur la lunetterie. C'est la porte d'entrée pour un consommateur dans une maison de luxe parce qu'il y a beaucoup de griffes qui ont développé leurs lunettes via l'accessoire. On rentre dans une maison de luxe, il y a une grosse concurrence. Donc comment, quand on est Persol, on se positionne face à des Céline, des Prada et j'en passe? Donc, clairement, c'est aussi un type de clientèle un peu différent. Donc, nous, on est focalisé sur les clients, sur les types de clients qui cherchent une pièce de l'histoire de la lunetterie. Prada, Céline, clairement, ils ont des styles incroyables, magnifiques, des marques très aussi relevantes, on peut dire. Sûr. Mais ils ne peuvent pas donner à les clientes les types d'histoire et de savoir-faire que nous, on garde depuis presque 100 ans. Vous allez chercher les Festive McQueen. Exactement, exactement. Avec préserver son identité et réécrire aussi avec des modèles phares. Ouais. On est dans une époque où il faut avoir ses archives, redéfinir ses iconiques. Ça passe par la lunette 649, c'est ça? Exactement. Et il y a tout un univers qui est recréé autour de cette lunette? Exactement. Par exemple, le Steve McQueen, ça a été c'est un autre de notre iconique. Donc, comme les 649, on a après, dans les années 60, Steve McQueen a décidé de mettre les 714 dans l'affaire Thomas Crown. Et il a rendu un autre iconique, ce que c'est aujourd'hui, donc notre Steve McQueen. Mais tout à fait, on est en train aussi de chercher dans notre archive et d'élaborer notre archive pour recréer de nouvelles icônes. Comme on est en train de voir aussi dans les images, on est en train de garder toujours notre style classique. Bien parce sûr. que clairement, ça, c'est un peu notre ADN. On ne veut pas changer l'ADN de la marque, mais on est en train de travailler sur notre icône pour créer les nouvelles icônes pour aussi les nouvelles générations. Et c'est aussi un moyen, avec ces modèles, de créer de la valeur. Est-ce que là, vous pouvez augmenter les prix ou alors ça passe par des collections plus limitées pour créer l'exclusivité? On est en train de faire un peu les deux, on peut dire. En vrai, on est en train de monter un peu les prix dans toutes les nouveautés qu'on est en train de faire parce qu'on est en train de travailler exactement comme on était en train de dire avec les meilleurs matériels, les meilleurs lenses. Mais on va aussi créer des collections un peu plus limitées. Le marché le plus dynamique à l'heure actuelle, c'est le marché européen, c'est le marché américain. Où est-ce que le client Persol fidèle se situe? L'Europe, c'est sûrement notre client le plus loyal. Bien sûr, l'Italie et la France. L'Italie et la France, ils sont notre pays de référence. Les grands amateurs d'accessoires et de lunettes. Exactement. Je pense aussi ils sont des clients très esthètes. Ils adorent les belles choses. Donc, nous, on a toujours pensé de faire des belles lunettes. Donc, avec des achats qui se font plutôt en ligne ou en magasin? Encore en magasin, oui. Encore en magasin où il y a l'expérience, de toute façon, on essaye l'accessoire. Exactement. Riccardo Pozzoli, vous êtes à la tête de Persol. Merci de nous avoir accompagnés cette semaine dans Iconic Business.